Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre taroscope, pour vos énergies du mois de juillet. Ce mois de juillet, le taroscope, il n'y aura pas d'extension les Verseaux parce que pas le temps. Voilà, pas le temps juillet-août, pas le temps de faire des extensions, donc il n'y aura pas. Ceci dit, on reprendra ça en septembre. Et pour ce mois de juillet, on va prendre le Golden Wheel, l'oracle des chamans. Et puis, on va tirer une petite carte des 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir un petit peu les énergies qui vont vous influencer, mais de l'extérieur. Voilà, les énergies qui ne seront pas forcément à vous, mais que vous allez subir ou qui vont être des aides, on ne sait pas, on va voir, mais qui vont être de l'extérieur. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet qui est juste en bas sous la vidéo. Vous avez aussi mon mail, vous avez les réseaux sociaux, bref, je vous laisse regarder. Je propose des consultations visio comme ça, en cabinet ou par téléphone. À vous de choisir. Voilà, allez, qu'est-ce que les Verseaux? L'extérieur va vous envoyer du jugement. Pas que vous allez être jugé, mais vous allez voir. Je vous dis ça après. Le jugement, pour ceux qui connaissent, peuvent déjà se douter de ce qui va se passer. En fait, sur une lame de tarot, on pourrait vraiment passer des heures. Voilà, je me trompe de jeu. Je pourrais parler pendant une heure. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur une seule carte. Peut-être que je le ferai plus tard, mais dans un autre contexte. Pour vous, les Verseaux, le Golden Wheel. Allez, on y va, le Golden Wheel. Qu'est-ce que... En 4 cartes. Donc, en 4 cartes, la première, ça va être ce que vous voulez. Eh ben, on a un 10 de bâton. Oui, je comprends. On veut peut-être déposer ses poids, ses fardeaux. On a un 7 de bâton. Vous êtes dans les bâtons, les Verseaux. En défi, ça, c'est votre défi, c'est le 7 de bâton. On a une très belle roue de fortune pour vous accompagner. Ok, arcane majeur. Et puis, waouh, un 13. Un 13 qui est l'arcane sans nom, dont je vais vous parler tout à l'heure. Le 13, c'est l'arcane sans nom. Voilà, il y a des arcanes qui n'ont pas de nom, d'autres qui ont des noms. Et avec l'oracle des chamans, on a les sabbats. Avec ce 10 de bâton. Avec ce 7 de bâton, on a les cristaux. Très bien. Avec ce 10 cette roue de fortune qui est un 10, on a la hutte de sudation. Et puis avec ce 13, on a la mort. Voilà. Donc, quand il y a un message à faire passer, les amis, vous n'allez pas mourir, vous inquiétez pas, ne stressez pas, mes petits Verseaux. C'est juste que ça bouge. Là aussi, il y a une notion de vie, de mort, de renouvellement. Et vous avez une roue de fortune. Donc, ce mois de juillet, pour vous, l'ambiance, c'est terminer des choses. Vous avez un 10, etc. On va revenir et recommencer quelque chose de différent. Là, sur cette image, vous voyez un personnage qui sort d'un tombeau. Vous en avez deux, vous avez un couple qui prie au-dessus. Ça, c'est l'archange Gabriel qui vient annoncer quelque chose. Il vient annoncer quoi? Une renaissance, une résurrection. Ce personnage, il était mort, il ressuscite. Il est bleu ciel. Le bleu ciel, dans le tarot de Marseille, c'est la couleur de la spiritualité divine qui vient des cieux. Hein, il y a plusieurs spiritualités dans le tarot. Il y a celle de la terre et celle des cieux. Et le bleu ciel, c'est la spiritualité d'en haut. Comme si ce personnage, en réalité, c'est une part de vous qui s'éveille, qui se réveille. De quelle part on parle, je ne sais pas. Ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que ça va favoriser cette étape-là, ça va favoriser cet éveil, ce réveil. Vous allez recevoir des signes, des coups de trompette dans les oreilles. Vous allez entendre des voix. Vous allez nous faire Jeanne d'Arc sur ce mois de juillet. Et vous allez recevoir des signaux. En tout cas, on va favoriser ce renouvellement. D'accord? Vous allez faire peau neuve, mes petits Verseaux. Allez, on y va. Je vous disais, réveil, on a toute une symbolique là de fin et de début. Un 10 de bâton, c'est une fin de quelque chose.
voyez, ce personnage, il galère pas mal, il a les yeux fermés, on lui a collé des bâtons dans les bras, puis ils sont grands, puis ils sont lourds, et c'est débrouille-toi, voilà. Et il en peut plus, le gars, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer ses bâtons. Le 10 de bâton, je rigole, mais c'est un état de fatigue, c'est un état de lassitude, c'est un poids que l'on dépose. En fait, c'est une fin de cycle, oui, c'est on arrête de porter. Voilà, tout simplement, si on devait résumer cette énergie-là, ce que vous voulez, dans la posture de ce que vous voulez arrêter de porter quelque chose. Vous voulez vous débarrasser de quelque chose. Ça peut être, et il y a de la fatigue qui va avec, parce que le bâton, c'est l'énergie vitale. 10 de bâton, c'est comme si on avait épuisé un capital qu'il faut renouveler. Donc, c'est comme si vous aviez épuisé quelque chose, que vous n'aviez plus de jus à un certain endroit. Par exemple, on peut être fatigué physiquement, mais pas forcément psychiquement, bien que l'un soit vraiment relié à l'autre. Ou alors, on peut être fatigué dans un domaine, par exemple dans sa vie professionnelle, mais avoir de l'énergie pour sa vie personnelle, etc. Vous voyez, il y a un endroit dans votre vie, et ça ne vient pas forcément de l'extérieur, ça peut être une émotion qui vous plombe, ça peut être des choses pas réglées dans votre passé, ça peut être une relation qui vous pèse beaucoup, une relation, par exemple, voilà, j'ai dans mon cabinet des gens qui ont des très mauvaises relations avec leurs parents, il y a des relations dites toxiques, bon, bah voilà, par exemple, elles pompent de l'énergie. Il y a aussi l'idée de courir après quelque chose, peut-être que c'est pas tout à fait juste et parfois ça peut pomper de l'énergie. Bref, questionnez ce qui vous prend de l'énergie et que vous portez de manière peut-être qui a été utile, mais que là, ce n'est plus juste pour vous. Et puis, on a les sabbats. Alors, évidemment, dans ces symboles-là, c'est des symboles chamaniques, cérémonies, etc., où on va invoquer le monde d'en bas, le monde d'en haut, où on va aller ritualiser tout ça. Voilà, ce que je ressens, c'est de toute façon avec cet oracle, c'est ça, on va aller ritualiser ce truc-là. Peut-être qu'il faut partir dans une introspection un peu profonde pour aller voir les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que cette part de vous qui n'en peut plus ou qui a besoin de déposer quelque chose, même si c'est pas un épuisement total, mais qui a besoin de déposer quelque chose, qui a du mal à lâcher, de quoi vous avez besoin pour lâcher? Parce que ça nous indique un futur lâcher-prise, que vous voulez lâcher quelque chose, mais si ce personnage a les yeux bandés, qui ne voit pas le chemin parce qu'il a trop de bâtons, etc., qui ne voit pas ce qui lui arrive, c'est parce qu'il y a une bonne raison. D'accord? Il s'est laissé envahir. Où est-ce que vous vous êtes laissé envahir, les Verseaux? Par quoi? Par quelle idée? Par quelle chose? Par quelle relation? Vous voyez? En face, eh ben, on a aussi des bâtons. C'est-à-dire que c'est vraiment pour vous un mois où on va vous demander le passage à l'action, où vous avez besoin de cette énergie qui est une énergie vitale, qui est l'énergie du feu. C'est comme s'il fallait rallumer le feu dans la chaudière et au bon endroit. Le 7 de bâton, vous voyez cet homme, il a planté des bâtons, il en a un dans les mains et il se défend. Alors, est-ce que les loups là, ce sont ses potes ou ils sont venus l'attaquer? J'en sais rien. Mais cet homme, il défend ce en quoi il croit, il défend, il combat ses peurs, il défend surtout plutôt que de combattre, pardon, il défend quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose en quel il croit. Et là, c'est votre défi, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous vous êtes laissé envahir, où vous vous êtes laissé attaquer, où vous vous êtes laissé submerger. C'est possible que peut-être vous n'aviez pas le choix, mais bon, quand on est dans cet état-là, facile de vous... Vous voyez, là c'est ça, c'est je suis submergé, je porte trop. Bah là, on vous le répète d'une autre manière, vous devez apprendre à vous défendre, à poser des barricades, à mettre des limites. Des limites pour pas aller trop loin. Peut-être que c'est juste un enjeu de vous vis-à-vis de vous. Hein. Peut-être que c'est juste vous qui n'avez pas su mettre des bonnes limites. Ça, on apprend à mettre les limites. Hein. Il y a des endroits où on ne se fait pas dire non. Il y a des endroits où on en fait trop. Il y a des endroits, il y a une bonne raison à tout ça. Bref, c'est cet enjeu-là. Qu'est-ce que je fais avec mes limites? Où est-ce que je les trouve? Et on a les cristaux. Alors, pour moi, ça veut signifier plusieurs choses. Les cristaux... c'est déjà, il est possible que vous puissiez vous faire aider par les pierres.
Peut-être que le monde minéral a quelque chose à vous apprendre. La lithothérapie, pourquoi pas? Quelle est la pierre qui vous parle le plus? Quelle pierre résonne le plus avec ce que vous vivez? Et puis, il y a l'idée de, face à l'élément minéral, il y a cette idée de j'ai cristallisé quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de figé. Il y a peut-être quelque chose qui fait bloc. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en mouvement. Ça, c'est possible. Et puis, dans les cristaux, il y a l'idée du temps qu'il faut pour créer un caillou. Il faut quand même des millions et des millions et des millions d'années. Donc, il y a quand même l'idée que ça pourrait être quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose qui est cristallisé, qui était même là avant vous, parce que dans cette carte du jugement, on va aussi parler du transgénérationnel. Vous voyez, là, on a une famille. De quel héritage, en fait, vous avez reçu. Qu'est-ce que vous avez reçu? Il y a peut-être des croyances dont vous allez vous libérer, des peurs dont vous allez vous libérer, qui sont là depuis un certain temps, mes amis. Vous voyez, ça n'a pas d'âge, ce truc-là. Allez farfouiller. Pour vous aider, vous n'avez rien à faire, ok? Avoir juste cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on vous dit, ce 10, qui est cette roue de fortune, c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous voyez, on n'a que ça. On a du 10, on a du début, on a de la fin et du début de quelque chose. Brrr, on tourne la roue. Et on vous dit, vous avez rendez-vous avec votre destin, c'est-à-dire que ce 10, cette roue de fortune, elle vous dit, t'inquiète, le destin est en œuvre. Fais confiance. Là, c'est vraiment, on vous parle encore de lâcher prise. On dépose ce qui est un peu le relou là, qui est un peu lourd pour vous, et puis derrière on fait confiance et la roue va tourner. C'est vraiment cette expression. La roue tourne. Donc là où c'était bloqué, là où vous sentiez que vous n'y arrivez pas, faites confiance à quelque chose qui va peut-être venir de l'extérieur, qui va venir éveiller quelque chose en vous, qui va venir créer une prise de conscience sur quelque chose, qui va créer du mouvement. On a la hutte de sudation, c'est assez drôle avec ça, c'est-à-dire que, on va revenir sur la roue, qui est vraiment... Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une femme qui a du bol, puis l'autre qui pleure, qui a moins de bol. Il y a les deux énergies, il y a le chaud, il y a le froid, il y a l'yin, il y a le yang, vous l'interprétez comme vous voulez, il y a ces deux complémentarités, il y a sur quoi je vais tomber. Bon, a priori, elle est dans le bon sens, donc... Le destin va favoriser, si vous voulez, ce passage de cycle. Mois de juillet, il y a pas mal de passages de cycle, comme si l'été arrive. Pour certaines personnes, c'est un cap. Il va y avoir des vacances, il va y avoir tout ça. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Pour vous, c'est clair, c'est net. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais c'est clair, c'est net. Regardez cette hutte de sudation de ces deux êtres qui sont comme dans un ventre, un peu. La hutte de sudation, c'est pourquoi? C'est pour détoxer, c'est pour faire partir. Alors, évidemment que ça a d'autres significations dans le monde chamanique. Mais en gros, retenez que c'est pour faire sortir, je vais dire un gros mot, faire sortir la merde. C'est tout simplement ça. C'est vraiment se débarrasser de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui est toxique. Encore une fois, on est dans la notion de... se débarrasser de quelque chose, déposer quelque chose consciemment, de manière inconsciente, de manière spirituelle, de manière physiologique. Je me débarrasse, je me purifie. C'est ça, c'est un rituel de purification, la hutte de sudation. Mais c'est pas juste une purification physique, parce qu'en fait, il y a que nous les Occidentaux pour tout séparer. Vous voyez, on sépare le physique du psychologique, de l'émotionnel, du spirituel, de l'énergétique. On ne sait pas pourquoi on a inventé ce concept, alors qu'en réalité, effectivement, il est peut-être plus sain d'envisager une globalité, un ensemble. Là, se purifier, c'est vraiment se débarrasser, à la fois psychiquement, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, de toxiques, de choses qui sont chargées, en fait, qui vous chargent, qui vous plombent, qui ont peut-être été utiles autrefois, mais là, qui vous plombent, qui vous chargent. Donc, on se débarrasse. Vous, c'est peut-être la seule chose que vous avez à faire. Mettez en place des rituels de détox. Détoxer à tous les niveaux. Détoxer, là, là, vous allez détoxer fort, parce qu'avec un 13, arcane majeur,
C'est le deuxième. Vous avez cette roue qui vous parle de changer de cycle et vous avez ce 13 qui vous parle de mue, de se débarrasser du surplus. Comme ça, d'accord? De dépouillement. Comme ça, là, c'est un vrai dépouillement. C'est-à-dire que là, on a un dépouillement radical. Un dépouillement qui va même se faire malgré vous. Même si vous n'avez pas souhaité autant ou... c'est un dépouillement qui va se faire quoi qu'il arrive. En plus, on a la roue de fortune qui vous dit « T'inquiète, on s'occupe de tout ». Le 13, c'est la mort, ça représente la mort de quelque chose, le deuil de quelque chose, la fin de quelque chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Si c'était juste ça, bon, ça représente aussi la métamorphose, la transformation. C'est pour ça qu'il y a une plante qui pousse dans l'œil du squelette, ce qui est charmant. C'est-à-dire que derrière la mort, il y a la vie. Mais une vie autrement, une vie différente, une vie plus élevée, d'accord? Il y a une élévation. C'est comme une mue, c'est comme un passage de cycle, vous voyez? En fait, tout est fait dans la vie pour qu'on puisse grimper les barreaux d'une échelle. Parfois, on stagne au 3e barreau. Voilà, on a peur de monter, en même temps, on a peur de descendre et on stagne. Okay? Là, l'idée, c'est ça, c'est de lâcher les bâtons, lâcher ce qui nous encombre, lâcher consciemment, lâcher de manière plus inconsciente, par des rituels, etc., etc., mais de mettre en route cette conscience je me débarrasse, je lâche, je transforme, je fais des deuils, je coupe. Rupture de lien, rupture avec soi-même, rupture dans ses croyances, rupture avec des habitudes, rupture avec je ne sais pas quoi. Mais on coupe, on cut et on passe à autre chose. Avec ça, la mort. J'avais oublié qu'on l'avait tiré 2 fois. La mort, hein, d'accord? Donc, la mort comme support. La mort comme aide, la mort comme j'affronte aussi cette idée, pourquoi pas de la mort, pourquoi pas se confronter à qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, où j'en suis avec l'idée de la mort, l'idée de la finitude, l'idée que les choses ont une fin. Parfois on a des êtres, on a des gens qui ont l'air très conscients, qu'on travaille pas mal sur eux, etc. Puis quand on parle de la mort, on sent qu'il y a un truc qui bloque et on retrouve un petit enfant. Vous voyez, oui, la mort fait partie de la vie, hein, c'est un peu con à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que sans la mort, il n'y a pas la vie non plus. Donc là, c'est comment on célèbre aussi la mort, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elle a de bon à nous apporter, quels conseils elle peut nous apporter. Et là, dans un rituel chamanique, pourquoi pas demander à la mort ce qu'elle conseille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter. Ce serait dommage de rester, d'attendre les 5 dernières minutes de notre vie pour avoir des prises de conscience. Ça arrive. Il y a des gens, ils ont des vraies prises de conscience juste avant de mourir. Alors c'est mieux que rien, mais ce serait quand même mieux de les avoir avant, par exemple. Ou qu'attendent ce moment-là d'être vraiment confrontés à ça pour changer de vie, pour faire vraiment ce qu'ils veulent, pour vraiment se connecter à soi. Pour être vraiment dans un alignement, parfois rencontrer la mort d'une certaine manière permet de s'aligner, de savoir ce que l'on veut, qui on est, etc. Alors évidemment sans jouer avec ça pour de vrai, mais juste dans une métaphore, d'accord, dans un rêve, dans une méditation, dans un état décalé de conscience. On est quand même avec un oracle chamanique, mais qu'est-ce que la mort a à nous apprendre sur nous? Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, les Verseaux, puisque quand même, je sais pas, j'ai 78 cartes d'un côté et puis dans l'oracle, il y en a à peu près pareil, ou peut-être une 50aine. Bon, vous avez un message. Qu'est-ce qu'on fait de la fin d'une période? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans ce nouveau cycle? Il y a un éveil, il y a un réveil. L'idée, c'est de se questionner sur qui est ce personnage bleu, quel ingrédient vous allez mettre dans cette nouvelle vie. Quand on se débarrasse de quelque chose, on fait de l'espace, on crée de la disponibilité, on crée de la la disponibilité intérieure, peut-être même extérieure. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans ce nouvel espace? Comment vous avez envie de designer cet espace intérieur? Intéressant, les Verseaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Laissez-moi des pouces bleus
comme ce personnage, des commentaires et puis que je puisse lire un petit peu ce qui se passe pour vous. Et puis je vous dis fin juillet, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'août. Je vous embrasse très fort. Bye bye.